Merci Père pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour ce que tu reçois de nous. Que ton nom soit béni. Adorable Père, c'est devant toi que nous sommes venus ce soir. Nous demandons que tu nous enseignes. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. La manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'Église de Jésus, ce n'est pas seulement l'esprit de force que nous utilisons. L'Église d'aujourd'hui veut plus s'accentuer sur l'esprit de force. Mais nous travaillons aussi avec l'esprit de sagesse. Nous travaillons avec l'esprit d'intelligence. Et nous travaillons avec l'esprit de conseil. L'Esprit de Dieu a cette manifestation. Et si vous voulez vraiment profiter de l'Esprit de Dieu en ces temps de la fin, ne restez pas simplement au niveau de la manifestation de force ou de puissance. Vous devez manifester toutes les 7 sphères de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu dans ces derniers temps ne va pas seulement travailler au niveau de la puissance, mais il va travailler au niveau de la sagesse. Il va donner de l'intelligence aux gens. Il va donner aussi des conseils. Et nous avons beaucoup de choses à impacter, à récupérer, à dominer sur la terre sur laquelle nous sommes. Ne tombons pas seulement dans le piège du parler à langue. Mais soyons aussi des gens qui utilisent la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde de la politique, Dieu veut travailler là-bas aussi. Et il ne va pas utiliser des païens pour travailler là-bas. Mais il va utiliser des fils de Dieu. Donc si tu es là ce soir et que tu m'entends, dans l'économie, le Seigneur veut te donner aussi beaucoup de... L'Esprit de Dieu veut t'utiliser là-bas. Dans tous les domaines, le Saint-Esprit veut t'utiliser. Si tu es chrétien et que ta vie se limite seulement au niveau du péché, et tu luttes simplement avec un péché,
La vie chrétienne ne se base pas seulement au niveau du péché. La vie chrétienne, c'est la liberté. Et nous devons rester dans la liberté. Nous devons vivre dans la liberté. Quand nous vivons dans le péché tout le temps et qu'on nous parle de quitter le péché et que nous refusons de quitter le péché et nous disons que nous voulons vivre à l'image de Christ alors que c'est le contraire, nous allons tourner en rond. Nous allons vivre dans le retard. Satan va assujettir nos vies. Alors que Dieu nous veut dans la liberté. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu accorde à chacun de nous de vivre dans la liberté de Christ. L'argent ne conditionne pas notre vie. Le matériel ne conditionne pas notre vie. Mais ce qui conditionne notre vie, c'est Dieu lui-même. Et nous devons vivre en dépendant de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Si moi je dois vivre selon le matériel et tout ce qu'il y a sur la terre, pourquoi est-ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur? Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33? Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis en train d'introduire, ce n'est pas le thème que je vais développer ce soir. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez. Le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses fera quoi? Fera quoi? Je n'entends pas bien. Vous serez ou bien vous sera? Vous serez. Dieu nous a donné le vrai secret. Le vrai secret. Le vrai secret, c'est son royaume et sa justice. Le vrai secret dans le royaume de Dieu, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, ce n'est pas compliqué. Celui qui cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu, celui-là vit dans l'abondance totale. Écoutez, permettez-moi que je vous parle ce soir. Si vous ne comprenez pas Dieu, vous allez rester dans l'église, mais vous allez souffrir. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et quelque part, le Seigneur dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Il y a plusieurs personnes qui se focalisent simplement au niveau de l'évangélisation.
Non, ẹ yóò. c'est pas seulement le royaume de Dieu. ẹ máa yà kọ́ sùn tà máa tán kẹ́lẹ́ ní. Quand on dit que de chercher le royaume de Dieu, yẹ̀mí tí àkọ́sùn tà máa tán. le royaume de Dieu ne peut pas être établi sans le roi lui-même. àkọ́sùn tà máa tán yẹ̀mọ̀ sí kan ṣe dá ìtò àkọ́sùn ló sún mẹ́fò. Et qui est le roi? bọ̀ mẹ́nu ẹ̀yìn àkọ́sùn náà. C'est Dieu. wọ́n máa wù. Jésus a dit, bọ̀ jésù dọ̀. nul n'ira vers le roi mẹ́tẹ́ pẹ́pẹ́ máa yà àkọ́sùn. sans passer par lui. bọ̀ máa bọ̀ wúwọ́ jésù dé. Et celui qui a connu le Fils bọ̀ mẹ́yàn fi náà. a déjà connu le Père. kò ní òótọ́. Le royaume de Dieu, àkọ́sùn tà máa tán. c'est Christ d'abord. wọ́n kristi wẹ́. La justice, wọ́n jíjọ́. c'est les principes. wọ́n òsèlè. Et si vous marchez sur les principes, náà mi di sọ̀rọ̀ ló sẹ́lẹ̀ jí. vous allez nager dans la justice de Dieu. Mina gbọ̀ntọ̀ mi gbọ̀n wọ́n máa ń tọ̀ mi. Et je vous dis la vérité, Gbọ̀ntọ̀ fóònù gbọ́dọ̀ náà mi. je n'ai jamais vu quelqu'un Máa mọ mẹ́lẹ́ gbọ̀n pèlè. connaître la personne de Christ Ẹni ọ̀gbẹ̀tọ̀ yín Kristi tán. et vivre Bọ́nù dans pẹ̀ l'injustice. tó wẹ́ tó wẹ́díjọ́ mi fò. Si vous avez connu Christ, Náà mi yan Kristi. vous allez vivre dans la Mi justice. náà sọ pẹ̀sẹ̀ mi tó ń tó wẹ́díjọ́ mi. Parce que Christ lui-même, Torí Kristi ló sún. c'est celui qui nous a justifiés. Wúwo ìmẹ̀dẹ́ ẹ̀fẹ̀ mi wà mí ìtótó náà. C'est celui qui nous a aimés. Wúwo ìmẹ̀dẹ́ ẹ̀fẹ̀ mi wà mí ìtótó. Il nous a justifiés. Wúwo ẹ̀fẹ̀ mi wà mí lẹ́sùn tótó. On ne peut pas connaître Yémantì gányan. celui qui nous a justifiés Mẹ̀dẹ́ ẹ̀fẹ̀ mi wà mí lẹ́sùn tótó náà. sans vivre dans la justice. Wọ́n máa ń sàn pẹ̀sán tó tótó mi. Et écoutez-moi, Bọ̀ mi tótó mi. si vous vivez comme ça, Náà mi sàn pẹ̀sán mi tán ló la mọ̀. Bible dit que le reste vous sera Bíbélì donné. kọ̀, ìwọ ìpọ́lẹ̀ pọ́nà ìní náà ni. Le véritable problème, Tukíládé filẹ̀ náà. nos regards sont ailleurs. Nùkú mi tán lẹ́ tó fílẹ̀ fò. Nos regards sont ailleurs. Nùkú mi tán lẹ́ tó fílẹ̀ fò. Il ne faudrait pas que nos regards soient Ẹ ailleurs. máa yan wà nùkú mi tán lẹ́ náà tó fílẹ̀ fò. Ce n'est pas bien. Ẹ máa yan. Nos regards ne doivent pas être Nùkú ailleurs. mi tán lẹ́ mọ́tọ́ náà tó fílẹ̀ fò. Le monde a le matériel, Àyí wọ́n dọ́ mọ̀ nsán lẹ̀. mais le monde n'a pas le royaume. Àmọ́ àyí wọ́n máa dọ́ àkọ́sùdù ta náà. Il y a deux royaumes Àkọ́sùdù ta àwẹ̀rẹ̀ tì. sur cette terre. Sur Tó cette àyí terre. gbà ẹ̀ jí. Il y a le royaume des ténèbres Àkọ́sùdù ta zìbù tán lẹ̀ tì. et il y a le royaume de Dieu. Àkọ́sùdù ta máa ń tàn tì. Tous ceux que vous connaissez Mẹ̀dẹ́ mi yún lẹ̀ kpọ́. qui n'ont pas reçu Christ, Dè máa yí Kristi tó pẹ̀lú quoi ẹ̀ qu'en kọ́ lẹ́mẹ̀. soit la manière dont ils sont gentils, Àlọ́pàdé yẹn náà yí àwùjọ mi kan. quoi qu'en soit la manière dont ils font, Kò sí àlọ́pàdé náà wà ní ètò je lẹ́kọ̀ọ́. voudrais vous rassurer ce soir Jọ́nà mi kán lè jì qu'ils bòjà ne sont yẹ́. pas dans le royaume de Dieu. Tọ́yìn náà ti tó àkọ́sùrù tà máa ń tọ̀ Pour mẹ́. être dans le royaume de Dieu, Tọ́kọ̀ náà tó àkọ́sùrù tà il máa ń faut tọ̀ mẹ́. connaître la personne de Yèmí Christ. tí ó ń pẹ̀tọ́ ní ní Jésù Kristi tán. Il faut connaître Christ. Yẹ̀rọ náà yọ Kristi. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils connaissent Christ. Mẹ́lẹ́ náà fẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ yọ Kristi wẹ̀ sí. Pour connaître Christ, Tọ́kọ̀ náà yọ Kristi. il faut avoir deux dimensions. Yèmí dó bàtà àwẹ̀. La première dimension, Bàtà títán náà. je parle de la révélation. Ntòkọ́ lọ́dọ̀ kún kílẹ̀ méjì. La deuxième dimension, Bàtà àwẹ̀ tán náà. je parle des Écritures. Ntòkọ́ lọ́dọ̀ òwe kíkan lẹ́jì. Il y a certaines personnes qui connaissent les Écritures, qui connaissent les Écritures, mais ils n'ont pas la révélation de Christ. Parce que celui qui vous amène à avoir la révélation de Christ, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un avec moi? Je parle à quelqu'un ce soir. Celui qui vous permet de connaître Christ, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui-même qui l'a envoyé. C'est son esprit. C'est avec lui qu'il a travaillé. Les stratégies qu'il a utilisées sur la terre, c'est avec le Saint-Esprit qu'il a établi ces stratégies. Donc tu ne peux pas connaître Christ en mettant de côté le véritable témoin avec qui il a travaillé. L'église lit la Bible. L'église lit la Bible. Mais l'église n'a pas la révélation de Jésus. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas encore compris le secret que Christ a donné. Il dit
dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui-là ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de moi. Parce que celui qui vous connaît mieux, c'est celui qui habite en vous. Celui qui est dans l'intimité avec vous. Votre époux vous connaît mieux que vous. Votre épouse vous connaît mieux que quiconque. Quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs et vient pour venir vous parler de votre époux. Quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs et venir vous parler de votre épouse. La personne qui connaît les secrets de votre époux, c'est son épouse. Ok? Je connais bien mon épouse. Quoi qu'en soit l'amitié que tu auras avec mon épouse, il y a des choses que tu ne connaîtras jamais bien. Parce que la seule personne qui va en intimité avec elle, c'est moi. Ok? La seule personne qui est restée en intimité avec Jésus, c'est le Saint-Esprit. Celui qui l'a oint. Et c'est en réalité lui le Christ là. Parce que quand on parle de Jésus, c'est la dimension physique. Mais quand on parle de Christ, c'est la dimension ointe. C'est le Saint-Esprit qui peut vous donner la révélation de Christ. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons entrer en intimité avec lui. C'est le meilleur ami de l'Église. Amen. 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 Donc, je viens vous dire ce soir que la parole de Dieu nous sépare avec tout ce qui est la chair. Si j'étais déjà lié à certaines catégories de choses, le Saint-Esprit, quand il vient dans ma vie, il me sépare de toutes ces catégories de choses. Pourquoi? Je ne peux pas vivre dans la chair et être attentif à l'esprit. Dis avec moi, le monde est rusé. Le monde est très rusé. Et vous savez, la Bible dit, l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Pas de vin de tout. C'est-à-dire que le cœur de l'homme est profond. A tellement de raccordage. L'homme qui a le visage brillant a la capacité de te tromper tout de suite. Et la Bible dit, malheur à celui-là qui se confie en un homme. Parce que l'homme vit selon la chair. Oui. Et l'homme qui n'a pas Dieu, la Bible dit qu'il est un homme animal. Il n'est pas loin d'un animal. Celui qui n'a pas Dieu, il n'est pas loin d'un animal. C'est les animaux qui s'entretuent. Les hommes s'entretuent aussi aujourd'hui. C'est les animaux qui se caressent jusqu'à se tuer. Les hommes aussi ont la capacité de se caresser, se tuer. L'homme animal ne peut pas voir Dieu. L'homme animal ne peut pas voir Dieu. L'homme animal ne peut pas vous dire la vérité. Il n'y a rien de vrai dans l'homme animal. Et l'homme animal n'a pas Dieu. Ne croit pas en Dieu. N'a pas la révélation de Dieu. Mais l'homme qui a l'esprit de Dieu en lui est
conduit par l'Esprit de Dieu. Bikwa mauto wa non plendo. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire quelque chose. Ene otundo wa lo bunu do hode. Quand je suis venu en Christ, De mwa Christine. il y a des choses auxquelles je croyais. Nundele timba ko di nundo e ko dai. Il y a des totems auxquels je croyais. O sendele timba mu di nundo e ko J'y dai. croyais tellement. Unon di nundo e ko dai. Je les avais hérités de ma famille, de mon village et de mes coutumes. Mais écoutez-moi, est-ce que la vie chrétienne marche selon ma famille? Est-ce que la vie chrétienne marche selon mes coutumes? Est-ce que la vie chrétienne marche selon moi, mes rites, ma foi? La vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est Christ. Ce qu'il dit, c'est ça que je fais. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qu'il dit, c'est ça que je fais. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Ou soit tu es dans le royaume, ou soit tu n'es pas dedans. Mais si tu es dans le royaume de Dieu et sa justice doivent t'intéresser. Ça doit t'intéresser. Je te dis la vérité. J'ai vu des gens à qui j'ai prêché l'évangile dans le passé des années. Mais qui m'ont dit, je comprends ce que tu as dit. Je sais que ce que tu dis est vrai. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Moi je pense que si j'étais à la place de Dieu, je vais voir le cas de ces personnes-là au l'église. Parce qu'ils sont conscients que le royaume de Dieu, il y a beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup de réalités. Maintenant, ils n'ont pas encore fini avec le monde. Et ils ne veulent pas jouer à de l'hypocrisie. Et ils ont été vrais pour dire, on a compris ce que tu dis. Mais ce qui se passe actuellement, on préfère rester aux limites. On ne veut pas s'ajouter aux autres. Pose-toi la question ce soir. Est-ce que tu t'es ajouté aux autres? Ou bien tu es là du corps? Mais ton esprit va toujours à des réunions de sorcellerie. Tu continues pas de te prosterner devant des choses. Je suis tellement content de quelque chose. C'est que rien n'est caché à Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Et le temps va arriver, tout va se dévoiler. Tout se fera montrer. On connaîtra qui est qui. On saura qui est capable de quoi. On saura qui est en train de faire quoi. Faites beaucoup attention. Le royaume de Dieu est vrai. Le royaume de Dieu est très vrai. Le royaume de Dieu est très vrai. Comment profiter des saintes écritures? Comment profiter des saintes écritures? Comment profiter des saintes écritures? Lisez ce verset avec moi. C'est beaucoup de versets. Matthieu le chapitre 13.
Versets 3 à 8. Jamais attention. Il ne parla en parabole sur Attendez. Quelqu'un peut me lire 1 Corinthiens? Mais l'année qui a Corinthien là, c'est vraiment. Quelqu'un qui prend ça, qui a pris Matthieu chapitre 13. Même année, Ok? Qui a pris 1 Corinthiens. Qui prend ça? même si Corinthien qui t'en. Ok? Le frère Rivaldo. 1 Corinthiens. D'accord? Qui prend Hébreu, le chapitre 3. Même Philippe année, Pierre. le bout là, c'est vraiment. Hébreu. Je dis 1 Corinthiens, le chapitre 3, du premier verset au verset 5. Prenez la prie, Matthieu, le chapitre 13, verset 3 au verset 8. Qui a pris Hébreu, le chapitre 3? Ok, du verset 12 au verset 15. Let's go, nous lisons la parole de Dieu. Il ne parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit un semeur sorti pour semer. Quand il semait, Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Et toi-même, tu prends ta Bible pour voir. Désormais, à la rentrée prochaine, si vous êtes des adultes et que vous avez de Bible à la maison, je ne serai pas du tout d'accord avec vous. Que vous veniez à l'église sans avoir votre Bible avec vous. Je ne serai pas du tout d'accord avec vous. Ce serait comme si vous veniez pour vous moquer de Dieu. Alors qu'on ne se moque pas de Dieu, dit la Bible. Vous êtes conscient que la rentrée s'approche et vous êtes en train d'acheter des fournitures scolaires à vos enfants. Et vous ne permettrez jamais à ce que votre enfant aille à l'école sans les fournitures. Et moi-même, je suis dans ma classe. Je ne vous demande pas la contribution. Votre contribution, c'est la foi. Mais vous devez avoir vos Bibles en main. Très important. Oui, tu peux aller, ma fille. il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit un semeur sorti pour Parlez un peu plus fort. Donnez-lui le micro. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Ah, la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Pour moi, frère, Oui. ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai Oui. pu vous parler. Est-ce que vous pouvez répéter le verset? Répétez le verset, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3, 1 à 5. Voilà. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, Oui. car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Oui. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Ah. Vous ne pouvez même pas maintenant. Oui. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce Paul?
Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. Hébreu. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, Oui. au point de se détourner du Dieu vivant. Oui. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de l'assurance que nous avions au commencement. Oui. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le premier verset que nous avons lu, c'est Prunel qui a lu ça. On l'a lu dans Matthieu le chapitre 13, c'est ça? Verset 3 au verset 8. Je lis la version français courant. Un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des graines tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les graines poussèrent aussitôt parce que la couche de cette terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchaient parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Celle-ci grandit et étouffait les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombaient dans la bonne terre et produisit des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Amen. Quand vous allez dans les autres versions, vous allez voir, tout ça a poussé, a donné des fruits en un jour. Quand vous allez dans d'autres versions, vous allez voir. La version de Bible que j'ai ici, c'est la version second 21. Ça dit en un jour. Amen. Amen. Le deuxième verset dit quoi? C'est quel verset? 1 Corinthiens, 3. En réalité, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde. Comme à des enfants dans la foi chrétienne. C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide. Car vous ne l'auriez pas supporté. Et même à présent, vous ne le pourriez pas. Parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine. Quand l'un de vous déclare j'appartiens à Paul, et un autre dit j'appartiens à Apollos, n'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain,
Au fond, qui est Apollos et qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. Aussi longtemps qu'on vous parle dans l'église et que ça vous fait mal, vous allez demeurer toujours bébé. Aussi longtemps qu'on vous parle à l'église et que ça vous fait mal, vous resterez toujours bébé. Aussi longtemps qu'on vous prêche la parole et qu'en face de la parole de Dieu, vous vous justifiez, vous resterez toujours bébé. On ne se justifie pas devant la parole de Dieu. On accepte la parole et on marche sur la parole. C'est ça la vie de quelqu'un qui veut grandir. Celui qui veut grandir. Amen. Je vais pas lire le 3e verset. Je vais vous parler premièrement. Quel est le thème? Comment tirer le profit? Comment tirer profit des Saintes Écritures? Je vais vous parler premièrement des obstacles à la pénétration de la parole de Dieu en nous et à sa productivité dans nos vies. Non, et à l'obstacle, c'est-à-dire l'obstacle aussi de la productivité de la parole de Dieu dans nos vies. Je vais modérer ce que je dis. Ce qui empêche la parole de Dieu de nous pénétrer et de produire des résultats. Quelqu'un a dit Amen. L'état de votre cœur est un grand facteur de décision de votre aptitude à comprendre la parole de Dieu. Si l'état de votre cœur est comme Matthieu le chapitre 13, il y a des choses qui ne vont pas se passer. La première chose, la Bible dit que la semence est tombée où? Est tombée où? Où? Sur le chemin. Et qu'est-ce qui a picoré ça? Les oiseaux. La deuxième, c'est quoi? Sur une terre, sur des pierres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil a fait quoi? La deuxième chose, c'est tombé sur quoi? Les épines. Et qu'est-ce que les épines ont fait? Hein? Va étouffer. Et la quatrième, c'est quoi? La parole a fait quoi? Sur votre terre. Et ça a germé. Ça produit des fruits de 100, de 60 et de 30. En un jour. En un jour. Je vais un peu à la conclusion avant de revenir ici. Quand la parole de Dieu descend sur une bonne terre, je vous dis, ça produit des résultats de façon fulgurante. Je vous dis la vérité. Amen. Premier obstacle. Un cœur endurci. Un cœur dur. Un cœur endurci. Si nous voulons tirer profit de la parole de Dieu, nous avons besoin d'une opération divine qui va circoncire notre cœur. Notre cœur doit être circoncis.
Plusieurs pensent qu'il faut venir dans la maison de Dieu avec la chair. On ne vient pas dans la maison de Dieu avec la chair, mais on vient dans la maison de Dieu avec le cœur. Les enfants là, restez sur place. On vient dans la maison de Dieu avec le cœur. On adore Dieu avec le cœur. Regardez-moi ici. Avec le cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome le chapitre 30. Verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Ena guadanas aihato. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme afin de vivre. C'est ce que le verset sur 21 a dit. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et ta descendance. Vous voyez? C'est après cela que tu pourras aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Le cœur endurci ne peut jamais profiter de la parole de Dieu. Jamais. 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 Alléluia. Amen. Lisez avec moi. Le prophète Ézéchiel a parlé aussi. Quelqu'un avec moi. Quelqu'un avec moi. Alléluia. Ézéchiel le chapitre 36. Le verset 26. La Bible dit ceci. Écoutez ça. Si vous êtes là, lisez avec moi. Hein. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous entendez? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Mes frères, ce verset-là, regardez, je l'ai souligné. J'ai acheté cette Bible-là depuis 2012. Il est bonne mémoire. Depuis 2012 que je l'ai acheté. Mais écoutez, j'ai fait des jeûnes et prières par rapport à ce verset. Si tu n'as pas un cœur brisé, tu ne peux pas rester dans le royaume de Dieu. Les hommes vont te faire ils vont te faire du mal, voilà. Ils vont te faire du mal. Ils vont te choquer. Ils vont te piétiner. Ils vont te blesser. Si ton cœur n'est pas circoncis, ça peut serait difficile. Et le cœur qui n'est pas circoncis ne peut pas connaître la maturité. Il y a un frère qui m'a appelé aujourd'hui. Me parlait de ce que quelqu'un lui a fait. J'ai dit, mon frère, la première chose que Dieu m'a dit quand j'ai commencé par grandir un peu, Dieu dit, pour connaître la maturité, il faut accepter et gérer les offenses. Il faut accepter les offenses. Il les gérer. Ah, c'était compliqué pour lui.
Jusqu'à il a commencé par pleurer. C'était au téléphone. Et c'est un père de famille. Oui. Il a commencé par pleurer. Vous savez pourquoi? L'enfant, ça touche le cœur. Il était blessé. Vous savez, ce n'est pas en réalité l'offense qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est quand tu regardes la personne qui t'a offensé et que tu vois que, en réalité, celui qui m'offense, c'est pas lui. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Hier, je parlais avec le diacre. J'étais un peu dur. Et je voyais son visage. Parce que, écoutez-moi, nous tous nous sommes ici. Quand on te dit certaines vérités, ton visage change. Il n'y a pas. Et je lui ai dit, diacre, celui qui t'aime, c'est celui-là qui va te dire la vérité. Quand je lui ai dit ça, rapidement, j'ai encore vu son visage qui a commencé par rayonner. Et sa position a changé. Il a commencé par accepter ce que je dis. Et il dit, c'est maintenant que je comprends ce que vous dites. Le cœur endurci ne peut jamais profiter de la parole de Dieu. C'est pourquoi on prophétise sur vous tout le temps. Mais la prophétie ne fonctionne pas. Pourquoi? Le cœur est endurci. Je vais aller encore. Je vais aller. Deuxième obstacle. Un cœur irrésolu, instable et qui doute. Ce cœur-là, ce cœur ne peut jamais profiter de la parole. La Bible dit quoi? Dans le livre de Jacques. Je cherche Jacques. Jacques, tu es où? Tu es où dans ma Bible? Ah, je t'ai trouvé par la grâce de Dieu. Amen. Un cœur irrésolu. Jacques, le chapitre 1er, le verset 8. Ça dit quoi? Ça dit, c'est un homme partagé. Il dit à partir du verset 7. Ça dit quoi? Oui? Il recevra quelque chose du Seigneur. Ah. C'est un homme irrésolu. Oui? Inconstant. Ah ah. Vous voyez? C'est moi qui ai dit ça. Alléluia, alléluia. Qui me regarde ici? Qui me voit ici? Jacques le chapitre 1er, les versets 7 et 8. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. À mon tia. Ntile à moi. Oh, le gars, il a Ntile. C'est un homme partagé, irrésolu, instable dans toute sa conduite. Dieu est honoré lorsque nous mettons sa parole en question. C'est alors qu'il nous donne une compréhension juste de sa parole. Lorsque nous la lisons et l'étudions, si nous vivons dans l'instabilité, la parole de Dieu ne peut pas fonctionner. Il y a des gens quand ils prient, le doute, eux-mêmes ils savent qu'il y a le doute là. Eux-mêmes ils savent qu'il y a l'instabilité. Eux-mêmes ils savent que ce qu'ils sont en train de dire, on appelle ça faiblesse. Ils se trompent. Il n'y a rien. Pourquoi? Ils sont irrésolus. Ils ont déjà leur solution avant d'aller vers Dieu. Ils ont le doute. Ils ont fini de prier. Ils ont fini d'écouter la parole de Dieu. Ils savent déjà ce qu'eux-mêmes veulent faire.
Ils savent eux-mêmes que cette prière ou bien cette parole ne va pas marcher. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Et la parole de Dieu est sortie. T'as demandé la patience. Maintenant toi, tu prends ton téléphone et tu envoies des messages à la personne. Où est la patience? Tu ne peux pas profiter de la parole de Dieu. La Bible dit attends. Je vais gérer ça. Mais tu n'attends pas. Tu es instable. Tu t'es levé. Et tu as commencé toi-même par faire les choses. Comment est-ce que tu vas profiter de la parole? Le doute ne fonctionne pas. Tu ne peux pas profiter de la parole. Jamais. C'est pourquoi écoutez-moi bien. Josué 1 a dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu feras quoi? Hein? Que tu réussiras. Que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. En réalité, pourquoi la Bible dit de méditer? Jour et nuit. Quand tu parles de ça, quand tu médites ça, à un moment donné, comme l'apôtre Paul l'a dit, quand tu vas te regarder, quand tu vas regarder la parole, l'éclat de la parole, l'éclat de la parole, tu vas le voir venir au niveau de ton cœur, va apporter la lumière. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Quand nous regardons le miroir, au lieu de nous regarder nous-mêmes, la parole de Dieu est le miroir. La parole de Dieu nous dit qui nous sommes. Homme irrésolu. Est-ce que je suis irrésolu? Oui. Je prends des décisions devant Dieu. Mais quand je quitte l'église, j'oublie les décisions. Dis avec moi, Seigneur, voilà mon secours. Le troisième point, un homme orgueilleux. Un cœur orgueilleux. Un cœur orgueilleux. La parole de Dieu ne peut pas pénétrer ce cœur. Ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai fait une semaine de réveil quelque part et j'ai fini le dimanche. Quand j'ai fini, aujourd'hui, j'étais à la maison en train de me reposer parce que j'ai besoin vraiment de me reposer avec tout ce que le Seigneur m'a permis de donner à l'église, où j'ai prié pour des gens, j'ai posé la main pour des gens. Il y a une dame qui est venue aujourd'hui, venue à l'église ici, a quitté son église pour dire qu'elle veut me voir. Je lui ai dit, d'abord, je ne reçois pas aujourd'hui. Deuxièmement, je ne vais pas te recevoir. Si je dois te recevoir, il faut voir d'abord ton pasteur. C'est pas lui que je suis venu là-bas. Si tu lui dis ça, et qu'il te donne l'autorisation, je pourrais te recevoir. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai informé le pasteur. Il y a un de tes membres qui est venu dans mon église et qui a voulu me rencontrer. Et vous savez ce que le vieux a dit? Le vieux a dit, je suis vraiment content. J'ai dit au vieux, j'ai commencé par le faire il y a quelque temps à cause de l'expérience. J'ai fait des expériences. Ce cœur-là, pendant que j'étais sous l'onction, en train de prêcher, pourquoi ne pas amener tous tes problèmes
pour appeler ça devant Dieu? Une deuxième personne m'a appelé pour me demander qu'il veut me demander un service. Il doit acheter un médicament ce matin et que de lui envoyer l'argent. Je lui ai dit, de par mes expériences, elle n'a qu'à appeler son pasteur. Et là, je pourrais lui envoyer l'argent. Elle a dit merci. J'ai dit d'accord. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? Et la personne qui m'a appelé n'est pas n'importe qui dans cette église. Cette personne était là quand l'église me remettait l'enveloppe. Ils ont trouvé plus de 5 millions. Ils m'ont même pas donné la dîme des 5 millions. C'est pour leur église. Mais leur regard était déjà sur mon enveloppe. Le peu, les miettes là. Vous voyez? Un cœur orgueilleux ne voit pas ce que les autres voient. Un cœur orgueilleux, c'est comme ça. Un cœur orgueilleux, c'est comme ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce qu'on dit là, eux n'ont pas profité. Avant, quand moi je finis les semaines de réveil, quand un homme de Dieu vient, juste après la semaine de réveil, j'entre dans le jeûne de la prière. Je reviens sur tout ce que l'homme de Dieu a dit. Pour que cela puisse pénétrer ma vie. Il y a des gens encore ici aussi. Mais changer de comportement. Si moi je vous invite j'invite un homme de Dieu, c'est parce que je sais que vous aurez besoin certainement du ministère de cet homme. Cela ne fait pas de vous. Cela ne fait pas que vous allez devenir un ami, un accro avec cet homme de Dieu. C'est pas un problème, hein? C'est pas un problème. Mais en réalité, vous êtes en train de montrer que vous n'êtes pas mature. Mature. Vous êtes comme un vent. Vous êtes comme un vent qui va partout. Vous êtes comme Simon. Simon, dans la Bible, un roseau que le vent peut envoyer partout. Vous croyez à tout. Vous croyez à tout. Non, c'est un cœur orgueilleux ça. Être orgueilleux, ce n'est pas seulement... Non. Être orgueilleux, ça se manifeste par plusieurs manières. Lisons s'il vous plaît Deutéronome chapitre 8. À partir du verset 11. La Bible dit ceci. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer. Verset 14. Attention. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. La Bible est vraie, mes frères. La Bible. C'est quoi bien dit ça? La Bible dit que tu auras de belles maisons. Tu auras de gros et de petits détails. Vous voyez? La Bible dit que tu auras de l'or. Tu n'as pas dit amen, hein? Mais la Bible dit, attention, que ton cœur ne
ne s'enorgueillissent. C'est ça? Mi ma yi goblo. Attention. Wa Ne de laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Ma toi il a te donné yi goblo. Et n'oublie pas l'éternel. Bon ma vo. Il y a des gens qui le font. Mais les lettres bonon basi. Psaume 101, verset 5. Quand dit quoi? Psaume 101. Voyez? Rien que parfois, quand certaines personnes tombent, après, vous allez croire que c'est la faute de Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 101. Et Psaume 101, verset 5, ça dit quoi? Quelqu'un peut lire ça? Oui. 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 Amen. Viens. Je veux voir le verset que tu as lu. Viens. Cours. Je suis en train de dépasser 28 heures. Psaume 101. Voilà, attends. C'est pas 1. C'est Psaume 101. Voilà. C'est ça. Verset 5. Et maintenant, lis-moi ça. Fais-le face, lis-moi ça. Oui. 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 Et qui a un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Celui qui a un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. La Bible dit ça. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. Vous voyez, non? Dieu ne révèle pas sa parole à ceux qui sont orgueilleux. Jamais. Ok. 4. Un cœur pervers et subtil. Ce cœur-là ne peut pas bénéficier. Il y a un de nos frères qui m'a appelé hier. Il est allé chez son tailleur pour aller prendre les effets chez son tailleur. Et bizarrement, le tailleur a commencé par le toucher. Un frère est allé chez un tailleur garçon. Et le tailleur a commencé par le toucher. Parce que ce tailleur est un homosexuel. Jusqu'à ce qu'il a induit notre frère dans une erreur. Il a commencé par faire boire le frère. Jusqu'à ce que il dit qu'il a mal au pied. C'est le tailleur qui a dit ça. Et il s'est complètement mis nu. Il a mis juste un paille. Il a demandé au frère de lui masser le pied. Le frère a commencé par lui masser le pied. Il dit au frère de venir en haut, de venir masser ses fesses. Heureusement que Dieu, le frère, il a eu la présence d'esprit de ne pas aller là-bas. Vous voyez un peu la perversité. Ce n'est plus loin, même chez vos tailleurs. Le Seigneur va libérer le frère. Et rien ne lui arrivera. L'amour de Dieu sera avec le frère. Dans le nom de Jésus. J'ai prié pour lui. J'ai demandé à Dieu de le garder. De veiller sur lui. Ce matin, pendant que je priais, je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé par pleurer à chaud de larmes. Il veut induire le frère dans une erreur. Ils sont plus loin. Même nos tailleurs sont devenus des homos. Que Dieu nous vienne en aide. Proverbe chapitre 7. À partir du verset 10. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée.
Dadi Agaleko. la ruse dans le cœur. Murewito Aikame. Elle était bruyante et sans pudeur. Eto. Emando o Muda Tinepepe. Ses pieds ne tenaient pas en place sur ses ailes. Afueto le manon teto edi. Tantôt dans la rue, Wele eno tito tantôt alioti. sur les places. Wele eno tito o. À tous les carrefours, elle était aux aguets. Carrefour les pauvres. Non to posisome. Elle l'a grippé et embrassé. Et d'un air effronté, lui a dit, je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes... C'est parce que tu n'es pas concentré, ma soeur. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture de tissu en plein haleine d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe. Le verset 19 dit, en effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Oui, un piège. Un piège. Ce que je vais dire maintenant, ça va rappeler quelque chose au diable. Vous savez, un cœur pervers et subtil ne peut pas venir dans une assemblée dans laquelle il y a la vérité. Jamais. C'est pas possible. Non, jamais. Ne peut pas venir dans une assemblée où on prêche la vérité. Et vous dites la vérité. Un cœur pervers et subtil ne peut pas accepter la parole. La parole ne peut pas le pénétrer. Si la parole de Dieu te pénètre, tu vas laisser le péché. Si la parole de Dieu te pénètre, tu vas laisser la masturbation. Si la parole de Dieu te pénètre, tu vas laisser la fornication. Si la parole de Dieu te pénètre, tu vas laisser ce qu'on appelle le mensonge. Il y a des gens, ils mentent. Comme ils respirent, ils mentent comme ça. Ils mentent comme ça. Ils mentent comme ça. Ah, ils mentent. Ah, dis à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu n'es pas dedans? Est-ce que tu n'es pas dedans? Je ne te soupçonne pas, mais est-ce que tu n'es pas dedans? Dieu dit ça. Ah. Écoutez, on dit, hein, Proverbe 12:8. Je cherche ça depuis. Un homme est estimé à raison de son bon sens. Vous voyez un peu. Et celui qui a l'esprit pervers est l'objet du mépris. La parole de Dieu a tout dit. Il n'y a rien qui soit pas là. Lorsqu'une personne s'engage à croire en une opinion, cette personne peut devenir très malhonnête et pleine de ruse. Et une telle personne se plaît plus à relever les erreurs qu'à croire en la vérité. Cette personne n'est pas intéressée par la vérité. Oui. Il y a des gens dans cette église ici. Il y a des débats que je ne peux pas faire avec vous. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que quand on vous voit, vous n'avez pas la vérité. Non. On soit en train de vous caresser. Tu es joli, tu es beau, ce que tu as fait est beau, tu danses bien, et c'est ceci. Non, il n'aime pas la vérité. Si je dois dire la vérité à cette personne, ouais. Ils vont dire qu'eux-mêmes vont me dire ça. Si tu me dis, je te dis.
Non, tu ne comprends pas. Yo amamonuklu jeme. Ma position ne te permet pas de me dire ce que tu veux dire. O te deme demandi kene bo ando me ajando. C'est ça là dans l'église. Mo wa to akumene. Ma position de Te pasteur deme tene boto si ne tene. fait pas de toi mon égal. Ne fais pas de toi mon camarade. Si même moi-même je devais être mon camarade, je te mets en danger. La proximité, c'est la mort. Quand vous vous habituez, hier on était au bureau et tu as pris mon bic et tu étais en train de regarder sans demander ma permission. Je t'ai regardé, j'ai ri. J'ai dit Seigneur pardonne-le. Quand il ne sait pas ce qu'il fait. Tu peux aller dans le bureau de papa Oye pour faire ça. Dans la francophonie, il y a tout. Quoi. Il y a tout. On accepte tout. Tu sais, c'est ce matin quand je priais que ça m'est revenu. J'ai dit, mais c'est quand même vrai. Il était venu dans mon bureau. C'est mon papa. Il a dit c'est mon papa. Il a pris mon bic. Et il était en train de le faire. Il a dit c'est mon bic ça. Il dit oui. Et il a continué. Ça dit parfois. J'aimerais qu'on retourne au temps de Moïse. Quoi. Tu fais erreur et puis prends. Tu fais erreur, tu entends papa. Ouais. Dieu l'a fait un peu dans Actes, chapitre 5. Hein? C'était avec qui? Ananias et Saphira. Quand ils sont morts, la Bible dit quoi? La crainte s'est emparée de tout le monde. La crainte s'est emparée de tout le monde. Vous voyez un peu? Donc, écoutez, le cœur pervers n'aime pas la vérité. Non, c'est vrai. Surtout avec le phénomène de semence aujourd'hui là. Tu n'es pas dans la vérité, tu fais semence. Attends. Le temps dans lequel en fait, tu n'es pas dans la vérité. Tu ne vis pas bien. Hein? Maman, la personne ne vit pas bien. Tu vis dans le mensonge, dans la fornication. Mais tu donnes semence. Tu veux supplanter Dieu. Tu veux supplanter Dieu. Amène-moi ta semence, je mange ta semence. Et tu vas gérer ton cas avec Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a une soeur dans l'église ici. J'avais besoin de quelque chose que je lui ai reproché. Je lui ai reproché quelque chose de faire. Le lendemain, elle m'a envoyé semence. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, ça là c'est quoi ça? C'est pas la semence ne peut pas venir à ce moment-là. Quand on te fait de reproches, tu dois le reconnaître en réalité. Ce que tu as fait. La semence ne peut pas venir là. Il y a des miracles que la semence ne peut pas faire. Mais il y a des miracles que, comment on appelle, que la repentance peut amener. Oui, c'est très important. Alléluia. Amen. Un cœur à vide, cinquième. Un cœur à vide et surchargé. Quand on parle d'un cœur à vide, c'est un cœur qui aime trop l'argent, qui aime trop le matériel. L'amour de l'argent est une grande pierre d'achoppement sur la voie de beaucoup de personnes. Est une pierre. Et il y a les glons. Tôt, mais sous souci présent. Tôt, mais sous souci à l'Iodi. L'argent, le Dieu des personnes qui ont l'esprit du monde, a volé chez beaucoup de personnes le ciel. Et toutes les bénédictions spirituelles. L'argent peut être un bon serviteur. Mais il peut être aussi un mauvais maître. Il aveugle
Il endurcit, il tue et détruit ses captifs. Nous, je me rappelle, je me rappelle bien. Une année, on est allé faire une soirée de louange à Semen. À Semen. On n'a pas l'argent pour prendre taxi. On a marché de Semen. Semen. Jusqu'à Porto-Louis. C'est pas une fois. C'est pas deux fois. À cause de l'évangile. Nous étions dans les années 2008-2009. On a marché. De quelle semaine? Hein? Semaine Filao là. Jusqu'à Porto-Louis. Il y a des gens ici. Si je les envoie à côté ici là, comme le dit mon pasteur, ils vont demander l'argent de mes époux, comme mes enfants. Quand tu leur dis, continuez à la maison, tu les vois en train de tourner. Allez, Jean, tu as oublié quelque chose. L'argent. Tout le monde aime l'argent, ou bien? Moi-même. Mais l'argent ne doit pas t'accompagner dans la prière. L'argent ne doit pas t'accompagner dans la prière. Quand je m'étais marié avec mon épouse, et quand elle fait ses affaires, moi je lui demande combien tu as gagné. Elle me dit quelque chose. Et après, je la coince encore. Et tu as gagné quoi? Elle dit, bon, en tout cas, à peu près quelque chose de 60 000, 70 000 comme ça. Je dis non, dis exactement ce que tu as gagné. Bon, c'est ça que je dis. Non, tu n'es pas exact. Pourquoi? Parce que quand on me voit, j'ai l'air de quelqu'un au fait qui peut prendre l'argent de quelqu'un. Et elle me dit non, ce n'est pas ça. Mais après, quand le temps a évolué, quand tu lui demandes combien tu as gagné, elle me dit, mais moi je ne lui demande pas. Le cœur. Parfois c'est elle qui prend la décision. Tout à l'heure, elle va me donner de l'argent. Amen. Amen. C'est une parenthèse. Hein. Tu m'as déjà donné de l'argent tout à l'heure. Tu as payé le presse pour moi. Ou bien tu vas prendre ça après. Je dis ça devant l'église. Hein. Elle m'a donné l'argent. Et à travers c'est un poète. Alléluia. Amen. Ne permettez pas au matériel de vous dominer. Sinon, il y a des endroits où vous irez. Le lustre qu'il y a là, quand on va vous dire de faire prière finale, vous allez dire Éternel Joseph, Père Marie. C'est-à-dire que vous allez tout renverser. Parce qu'il y a des lustres là. Il y a des endroits. Quand vous arrivez, l'endroit même là vous influence. Je vous dis la vérité. Si j'allais quelque part, un jour, le monsieur a dit, il a appuyé. Il a dit, non, permettez à la personne de venir. Il me regardait. Quand je suis entré dans la salle d'attente, mon frère,